Eh bien, salut à tous, c'est Mtachos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale qui va faire beaucoup de débats. Je l'avais annoncé dans un post dans l'onglet communauté que je ferais cette vidéo et vous allez me dire, mais ça consiste en quoi cette vidéo? Je vois un truc légende, excellent, très bon avec plein d'images de pilotes en bas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, tout simplement... Comme je l'avais dit dans le post, je vais faire un classement des pilotes MotoGP actuels et quelques-uns un petit peu plus anciens des années récentes, mais bon, qui ont le droit d'être ici tout simplement et de figurer dans ce classement. Avant de commencer la vidéo, ça va faire, je pense, beaucoup de débats. Vous allez être en désaccord avec moi, je pense, mais vraiment, ne soyez pas des singes, tout simplement. Il y a un espace commentaire et je vous invite vraiment à mettre un commentaire sur le classement que je vais faire et les changements que vous auriez fait, avec quoi vous êtes d'accord et avec quoi vous n'êtes pas d'accord, mais faites-le intelligemment. Genre, un avis constructif, ça fait pas de mal. Donc, je veux pas d'insultes, me dire que mon classement c'est de la merde, etc., etc. C'est mon avis, c'est mon propre avis. Vous allez certainement avoir un avis différent, voire même totalement différent. Vous pouvez le dire, je vous invite à le dire dans l'espace commentaire, mais je veux que ça reste dans le respect de tout le monde. Voilà. Bon, le classement, comment on va le faire? Comme vous le voyez, il y a une colonne à gauche où il est écrit légende, excellent, très bon, bon, moyen, déception, surcoté. Je pense que vous avez compris, c'est les catégories dans lesquelles je vais placer les pilotes. Donc, vous avez tout un tas de pilotes ici en bas et je vais les placer dans une colonne que je pense qui convient aux pilotes que je vais choisir. Donc, imaginons, Rossi, je le trouve surcoté. C'est pas vrai, hein. Je le trouve surcoté, hop, je vais le mettre dans cette case-ci. Et je vais à chaque fois, pour chaque pilote, expliquer mon choix. Je vais dire pourquoi j'ai choisi de le mettre là, quelles sont les raisons. Donc, j'ai assez bien, je pense, expliqué le principe et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, les pilotes sont placés aléatoirement et on va faire de gauche à droite, ainsi de suite. Voilà. Bon, premier pilote, Andrea Dovizioso, comme vous le pouvez le voir ici en bas à gauche, c'est le premier, pilote Ducati. Alors, pour Andrea Dovizioso, je vais le mettre dans... très bon pilote. Donc très bon pilote, vous avez compris. Très bon pilote, multiple vainqueur de Grand Prix, pas de champion du monde en MotoGP, il a déjà été dans les catégories inférieures, mais pas en MotoGP, donc c'est pour ça que je le mets pas en excellent, c'est ce titre qui lui manque. Donc, mais bon, quand même pas mal de victoires, il a su tenir tête à Marc Marquez ces dernières années. Donc voilà pourquoi je le mets en très bon. On va passer ensuite à Danilo Petrucci, pilote Ducati. Là, je vais le mettre dans moyen. Je vais expliquer pourquoi. Si Danilo Petrucci était resté chez Pramac Ducati et qu'il avait fait les performances qu'il a faites cette année, je l'aurais mis dans bon pilote. Parce que sur une Pramac Ducati, même si c'est une Ducati officielle, c'est pas le top de la Ducati officielle, donc je l'aurais mis dans bon. Sauf que ça fait quelques années qu'il est chez Ducati, ça doit faire depuis 2014-2015 qu'il est chez Ducati, ça fait 2-3 années qu'il a la Ducati officielle malgré qu'il soit chez Pramac, donc quand il est passé chez Ducati, on attendait beaucoup mieux. Bon, il a été chercher une victoire, c'est vrai, une, et puis quasiment plus rien, un podium en Catalogne juste après le Mugello, sa victoire, et puis plus rien du tout. Et pour moi, un pilote comme ça doit faire mieux quand même. Alors que, bon, ça fait quand même quelques années qu'il est chez Ducati, donc c'est pas sa première année chez Ducati. Ça fait quelques années qu'il est chez Ducati. Il aurait dû signer, je pense, une ou deux victoires en plus, je pense, ou en tout cas bien plus se battre pour la victoire et faire plus de podiums que ce qu'il a fait cette saison. Donc voilà pourquoi je le mets en moyen. Franco Morbidelli, c'est un peu difficile à le juger parce qu'il n'a pas beaucoup de saisons.
à son actif, mais bon, c'est quand même un champion du monde Moto 2. Sa première saison chez Marc VDS, chez Honda, avec une Honda pas terrible, il a réussi à battre son coéquipier Tom Luthi et à finir devant lui au championnat. Cette saison, il a été un petit peu éclipsé par le talent de Fabio Quartararo, mais pour moi, c'est quand même un bon pilote. Je vais le mettre en bon pilote. Il a encore pas mal de choses à prouver, mais bon, champion du monde Moto 2, c'est pas rien, donc c'est quand même un bon pilote. Il n'a pas encore fait de coup d'éclat, je crois qu'il n'a pas fait de podium encore en MotoGP, donc on attend, mais c'est quand même un bon pilote. J'ai envie de croire à son potentiel quand même. Fabio Quartararo, un talent pur, on le voyait dès son plus jeune âge quand il a eu sa dérogation pour participer au championnat du monde Moto 3 alors qu'il avait que 15 ans. Très vite il a su performer. Ensuite ses performances ont chuté avec des changements d'écurie chaque année quasiment. Il a fait une belle saison Moto 2, enfin sa dernière saison Moto 2, sa saison 2018, où il a eu 2 victoires. Officiellement, il n'y en a qu'une, celle de Catalogne. Mais il a gagné au Japon, au Motegi. Sauf que sa victoire lui était enlevée parce qu'il y a eu un problème de pression dans ses pneus pour rien du tout. Mais en vrai, on sait que c'est lui qui avait gagné, c'est pas ça qui a changé grand chose. Donc 2 victoires en Moto 2. Et sa saison de rookie en MotoGP, incroyable. Il lui manquait plus que la victoire. Donc je vais le placer en très bon. Et vous allez me dire, au même titre que Dovizioso? Non. Enfin, je pouvais pas faire non plus 35 000 catégories. Fabio Quartararo, c'est entre Dovizioso, c'est en dessous de Dovizioso pour l'instant, mais c'est quand même au-dessus de Franco Morbidelli. Mais il n'y a pas de case entre très bon et bon, où il fallait rajouter une nuance. Mais bon, je pouvais pas faire non plus, mais... Fabio Quartararo, c'est un très bon pilote, il manque plus que la victoire et la machine sera lancée et il faudra faire bien gaffe aux pilotes français ces prochaines années. Maverick Viñales, c'est un peu le même cas que Andrea Dovizioso. C'est champion du monde dans les catégories inférieures, toujours pas en MotoGP, mais s'il a beaucoup moins d'années que Andrea Dovizioso. Quelques victoires déjà en MotoGP avec la Yamaha. Donc pour moi, c'est un très bon pilote. Pas encore excellent, il lui manque encore, je pense, ce titre pour dire qu'il est un excellent pilote, je pense. Andrea Iannone, bon, lui, c'est la case directement déception. Hein. Vraiment, c'est un talent gâché parce qu'en Moto 2, il donnait la vie dure à Marc Marquez. Hein. Donc, on s'est dit, aïe, aïe, aïe. Iannone, c'est un concurrent à Marc Marquez et quand il va arriver en MotoGP, il va pouvoir montrer des choses. Il va pouvoir montrer que c'est un très bon pilote. Et malheureusement, il l'a montré de temps en temps, mais beaucoup trop inconsistant, pardon. Avec pas mal d'erreurs, on pense notamment à l'Argentine 2016 où il fait tomber son coéquipier Dovizioso dans le dernier virage ou l'avant-dernier virage alors qu'ils avaient la 2e et 3e position. Beaucoup d'erreurs en course, pas mal de chutes. Il y a quand même beaucoup d'éclats comme la victoire en Autriche en 2016. Donc il y a des bonnes choses mais pas assez. Hein, vraiment, c'est vraiment... C'est les montagnes russes sa carrière, ça va pas, ça va pas. Donc vraiment c'est une déception. Hein. Nakagami, je vais le mettre en pilote moyen. C'est un pilote qui n'a jamais été champion du monde, contrairement à Morbidelli. Il a fait quelques podiums en Moto 2, quelques belles performances en MotoGP, c'est vrai. On attend peut-être encore plus, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, je vais le mettre en moyen, c'est tout. Cal Crutchlow. Alors Cal Crutchlow, c'est une interrogation aussi. C'est un peu comme Iannone, c'est les montagnes russes. Des fois ça va, des fois ça va pas. C'est pas régulier malheureusement. Donc je vais le mettre que c'est un bon pilote. Il a quand même gagné en MotoGP. Trop inconsistant, c'est ça qui fait... Je crois que c'est un petit peu son gros problème. S'il était consistant, un peu plus, ça serait pas mal. Alors là, on arrive à Jack Miller. Alors là, à mon avis, ça va faire beaucoup parler de là où je vais le mettre. Vous voyez, il y a encore 3 colonnes horizontales où j'ai pas mis. Vous vous doutez bien que je vais pas le mettre en légende ni en excellent. Non.
Il reste donc une colonne, c'est surcoté. Et oui, ça va faire parler à mon avis, hein, surcoté. Mais moi, Jack Miller, c'est un pilote. Il a, je trouve, hein, c'est une nouvelle fois de plus un peu subjectif, mais il a un melon comme As. Il se prend pas pour de la merde. Et c'est la même chose, c'est en dents de scie, c'est pas régulier du tout. Aucun titre de champion du monde. Il est passé de Moto 3 à MotoGP directement. Il a voulu brûler les étapes. C'est vrai, il a une victoire en MotoGP. C'est dans les stats, hein, c'est victoire MotoGP. On ne pourra pas lui enlever. Gagner en MotoGP, c'est quand même incroyable. Mais bon, il y avait un déluge pas possible pendant la course d'Assen en 2016, là où il a gagné. Il n'était pas du tout là pour la victoire. Il y a eu un drapeau rouge, je crois, donc les pilotes ont dû s'arrêter, attendre que ça sèche. Et puis ils ont recommencé à rouler, où la piste était un peu séchante, où ils avaient des pneus... je sais plus s'ils avaient mis les pneus slick, ou alors ils roulaient avec des pneus pluie sur le sec. Enfin, c'était un peu le bordel cette course, il avait réussi à la gagner, donc bravo à lui. Mais et depuis, quasiment aucun podium jusqu'à cette saison, où il a fait quelques podiums, mais beaucoup de grands prix où il était dans les derniers, où il tombe. Donc pour moi, on dit que c'est un très bon pilote. Il a pas prouvé. Pour moi, c'est surcoté. Pour l'instant, c'est surcoté. Alors, je lui souhaite de me faire taire et qu'il arrive à gagner beaucoup de grands prix. En tout cas, à vraiment se battre. Mais pour l'instant, pour moi, on en dit beaucoup trop de bien pour les performances qu'il fait, tout simplement. Bon, on va passer à Alex Rins maintenant. On va le placer dans les bons pilotes. Au même titre que Crutchlow, avec moins d'années d'expérience, c'est sûr. Il a gagné un ou deux grands prix cette saison. Il a gagné Austin, Silverstone. Mais aussi un petit peu trop inconsistant des fois, pas assez régulier, malheureusement. Donc c'est un bon pilote. S'il était un peu plus régulier, on pourrait peut-être le mettre dans très bon s'il arrive à gagner un peu plus de courses sur une saison. Donc je pense que bon, c'est l'endroit où il doit être. On va passer à Aleix Espargaro. En fait, Aleix Espargaro, on pourrait le mettre dans bon pilote, moyen pilote et dans déception. On pourrait le mettre à 3 endroits. C'est assez embêtant. Parce que des fois, il peut vraiment être très très bon. Par exemple, je crois que c'était Qatar 2017. Il signe une 5e place, une 6e place avec Aprilia. Cette saison, il fait encore des bons résultats. Mais encore une nouvelle fois de plus, vraiment en dents de scie. Des fois, il est bon, des fois, il est pas bon. Assez, un peu comme son coéquipier Annone, c'est vraiment des pilotes très agressifs et qui font souvent des erreurs en course. Donc, j'ai pas envie de le mettre dans déception parce que, en tout cas pour moi, je me souviens pas qu'on s'est dit, Aleix Espargaro, alors lui, il peut faire quelque chose. Et qu'au final, il n'est pas fait grand chose. Non, en tout cas, pour moi, non. On voit qu'il peut très très bien piloter, mais trop irrégulier. Donc on va le mettre dans moyen, je pense. Honnêtement, on va le mettre dans moyen. Alors, Paul Espargaro, c'est un pilote que j'aime beaucoup, mais qui, depuis son arrivée en MotoGP, il a du mal hein, quand même. C'est un champion du monde Moto 2. Donc ça, faut pas l'oublier, en 2013, si je ne me trompe pas. Donc, pour ça, on va le mettre dans bon, déjà. Pas de Grand Prix gagné. Bon, il était chez Yamaha Tech 3, puis chez KTM, donc c'est compliqué hein, quand même de gagner avec des motos un petit peu inférieures en termes de performance. Il a quand même signé un podium à Valence en 2018, mais sous des conditions pluvieuses. Il a fait quand même parfois des assez belles performances, honnêtement. Avec une KTM qui est assez compliquée à piloter, on a pu le voir avec Johann Zarco. Et il arrive quand même à s'en sortir. Donc c'est pour ça que je le mets dans bon pilote. Champion du monde Moto 2, il arrive à s'en sortir avec cette KTM. Il a déjà fait quelques 4e places, je crois, avec Yamaha Tech 3. Donc voilà pourquoi on est bon pilote. Valentino Rossi. Bon, pas beaucoup de débats hein, à ce niveau-là. Hop, légende.
on peut pas dire grand-chose, hein, 9 titres de champion du monde, il marque l'histoire de la MotoGP. Voilà, on va pas passer 30 000 ans dessus. Ses performances parlent de lui-même et son rayonnement parle de lui-même, tout simplement. Tito Rabat, eh bien, je vais le mettre dans déception. Mais pas la même déception qu'Andrea Iannone. C'est champion du monde Moto 2 en 2014, si je me trompe pas. Mais il n'a jamais vraiment eu des motos qui lui permettaient d'exprimer son potentiel. Il est arrivé chez Honda, chez Marc VDS Racing, qui n'était pas une très bonne moto. Il y est resté 2-3 années à peu près. Il n'a pas su performer parce que la moto était très très mauvaise. Puis il est allé chez Ducati Avincia. Il avait les anciennes Ducati, donc il n'avait pas la dernière Ducati pour montrer sa performance. Donc on voudrait qu'il performe. Il n'a pas la moto, donc il fait pas des super bonnes performances. Il a eu une grosse blessure vraiment en Silverstone en 2018. Ça a un petit peu ralenti sa belle saison de 2018 qu'il faisait jusque-là. Donc on est quand même assez déçus. Pas forcément de sa faute, je pense, mais on est quand même déçus. Donc je le mets dans déception quand même. Alex Marquez, je l'ai mis dans le truc, mais j'aurais pas dû parce que MotoGP, il l'a pas encore prouvé. Oui, il a été champion du monde Moto 2, c'est pas rien. Il a mis quand même pas mal d'années à arriver au haut niveau, mais il est champion du monde Moto 2 et ça, on le fait pas avec en n'ayant pas de talent. Donc, mais je vais pas le placer. Francesco Bagnaia, je vais le mettre. Un pilote que j'aime beaucoup ici. Il n'a pas encore pu prouver son plein potentiel en MotoGP, mais bon, champion du monde Moto 2. Il était très très bon en Moto 3 alors qu'il avait vraiment une mauvaise moto, c'était une Mahindra, donc il avait vraiment une mauvaise moto. Il avait gagné 2 fois lors de sa dernière saison en Moto 3. Donc c'est un pilote qui a du potentiel, hein, vraiment. Donc je vais le mettre dans bon pilote. En MotoGP, il n'a pas encore pu prouver, mais il a les capacités. Alors Marc Marquez, c'est la deuxième chose qui va faire beaucoup parler avec Jack Miller, je pense. Beaucoup le mettraient en légende, mais moi je vais pas le mettre en légende, je vais le mettre en excellent. Et oui, en excellent. Et là vous allez me dire, mais quelque chose, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Marc Marquez, 8 fois champion du monde, il doit être dans les légendes. Ben, je suis d'accord avec vous. C'est vrai. À la fin de sa carrière, c'est sûr, il sera dans les légendes. Il arrête sa carrière maintenant, ce sera une légende. C'est sûr et certain. Mais je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai la sensation. En fait, pour moi, dans ma tête, à l'instant T, c'est pas encore une légende parce que t'as l'impression qu'il est encore au début de sa carrière. Il est encore assez jeune, il a encore beaucoup de choses à faire. Donc pour moi, il n'a pas encore le terme, on peut pas le qualifier de légende pour l'instant. Par contre, s'il dit que, pour une raison X, hein, ça n'arrivera pas, mais là, dans les jours qui arrivent, il dit « J'arrête ma carrière, j'ai un problème. » On s'en fout. Alors là, oui. Là, je prendrai Marquez, je le mettrai en légende pour tout ce qu'il a déjà fait. C'est une légende. Mais pour l'instant, il est encore en activité. Il a encore de très belles années devant lui pour forger encore plus sa légende. Donc pour l'instant, je le mets en pilote excellent. Voilà. J'espère que vous avez compris mon raisonnement. Mais oui, je suis bien d'accord que s'il arrête sa carrière maintenant, c'est une légende. C'est sûr et certain. Voilà. Dani Pedrosa. Encore une chose qui va faire parler. Je vais le mettre en excellent. Alors beaucoup le mettraient en légende. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien. Ils sont pas forcément fans, mais ils aiment bien Dani Pedrosa. Et c'est mon cas. J'aime beaucoup Dani Pedrosa parce que c'est un pilote qui a l'air très gentil, très propre sur la piste, très clean, très gentil avec tout le monde. Et c'est un bon pilote, mais pas de titre de champion du monde. Il a fait 12 années chez Honda, 13 années chez Honda. Il n'a jamais réussi à être champion du monde. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est vraiment... C'est un excellent pilote. Voilà, je le dis sans vouloir y penser. C'est un excellent pilote. Mais pas de titre de champion du monde. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il s'est battu, hein, vraiment. Hein, avec Lorenzo, avec Stoner, avec même Rossi. Il s'est battu pour le titre. Mais il n'a jamais réussi à aller le chercher. Et c'est vrai que s'il avait été le chercher... je l'aurais mis en légende. Bon, il est dans
les légendes MotoGP officiellement. Il est placé dans les légendes. Oui, c'est vrai. Je ne trouve pas ça choquant, mais dans mon classement, dans ma façon de penser, c'est un excellent pilote, vraiment celui qui est le plus éligible à être une légende sans l'être. Donc j'espère que vous comprenez. Donc je le rappelle maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais tout en restant poli et respectueux. Tout simplement. Casey Stoner, multiple champion du monde, multiple gagnant de Grand Prix MotoGP, champion avec Ducati en 2007. Être champion avec Ducati à l'époque, c'est pas mal. Puis avec Honda en 2011, double champion du monde. Donc ça, c'est légende MotoGP, hein, ça c'est sûr. Hein. 2 fois champion du monde. Il a gagné le titre de champion du monde face à Lorenzo, face à Rossi en 2007. Et même à Dani Pedrosa, son coéquipier. Qu'est-ce que je dis? Il est face à Dani Pedrosa, face à Valentino Rossi. Donc, pas de problème. On le met en légende. Scott Redding, déception. Et oui, j'allais dire champion du monde Moto 2, mais est-ce qu'il est? J'ai un trou. Est-ce qu'il a été champion du monde ou pas? Il se battait... Ah non, je sais plus. Et non, il n'a pas été champion en 2013, c'est Paul Spargaro, et oui, il n'a pas été champion, il a fini 2e. Donc pas de titre de champion du monde, malheureusement. On voit qu'il avait un potentiel, qu'il pouvait faire quelque chose, mais malheureusement, toujours eu du mal au MotoGP. Il a fait quelques belles performances, un podium à Misano en 2015. Il a fait des belles choses, mais pas assez. Et d'ailleurs, il n'est plus en MotoGP en ce moment. Donc oui, on peut le mettre en déception. Karel Abraham. Hop, légende, hein, que dire de plus de ce grand pilote incroyablement talentueux. Non, bon, je rigole, mais... je vais le mettre dans les pilotes moyens. Moins bon que ces 3-là, c'est sûr. Mais bon, il est quand même MotoGP. J'allais pas faire une colonne nulle ou pas bon. Parce que quand tu roules en MotoGP, il faut avoir un minimum de respect envers ces pilotes. Parce que tout simplement, ils roulent en MotoGP. Ça parle de soi-même, tout simplement. Quand tu roules en MotoGP, tu prends des risques énormes, tu fais le show, tu rends ce sport encore plus beau qu'il ne l'est déjà. Donc il y a un minimum de respect à avoir. Donc, Karel Abraham, c'est un pilote moyen, on va dire. Moins bon que les 3 qui sont à côté de lui. Mais voilà, un pilote moyen. Johan Zarco. Alors... Ça, on pourrait le mettre dans très bon, dans bon ou dans déception. Si je le mets dans déception, ouh loulou, je vais me taper quelques commentaires à mon avis sur ça. Alors maintenant, il faut mettre entre bon et très bon. En fait, moi, Zarco, en fait, oui, il a déçu cette saison. Chez KTM, on s'attendait un petit peu mieux, mais le KTM, c'est quand même une moto très compliquée qui ne convient pas à son style. Donc, je ne vais pas le mettre en déception. Si je le mets très bon, est-ce qu'il est aussi bon que De Vries et Vinales? Non. Est-ce qu'il est aussi bon que Fabio Quartararo? Quartararo, me semble, a fait une meilleure saison de rookie. Je me trompe peut-être, mais... Je pense que Quartararo a plus marqué les esprits que Zarco, même si Zarco a beaucoup marqué les esprits en 2017. Je vais le mettre bon. Zarco, je pense que si on prenait sa saison 2017 et sa saison 2018, je le mettais donc très bon. Si on prend en compte sa saison chez KTM, ça le rétrograde un petit peu, je le mets dans bon. Toujours pas gagné de Grand Prix en MotoGP, il passait pas loin. Il a quelques pôles. Quelques podiums, c'est vraiment très bien. Un peu déçu, même beaucoup déçu cette année. Avec KTM, donc c'est ce qu'il fait redescendre un petit peu dans bon. Il frise la limite dans très bon, mais il y a encore un peu de choses à prouver.
Et on va arriver dans le dernier pilote. Donc je rappelle Marc Marquez, je le fais pas. Alex Marquez, pardon. On va arriver sur Lorenzo, légende. Vous savez, hein, j'adore Lorenzo. Voilà, je pense que le t-shirt en dit long. C'est mon pilote préféré, il a marqué mon enfance, mon adolescence. Il a tout marqué, je suis un énorme fan. Ceux qui sont fans d'un pilote, mais vraiment fans, peuvent comprendre ce que je ressens. Il a influencé ma vie comme personne ne l'a fait, donc c'est vous dire. Donc pour moi, oui, c'est une légende. On est tous d'accord pour le dire. 3 fois champion du monde MotoGP. On le fait pas en claquant des doigts. 5 fois champion du monde au total. Des grands prix gagnés, des pôles et des pôles réussis, des podiums et des podiums, plus d'une centaine, 40 et quelques victoires, 40 et quelques pôles je crois, ou 50, je sais plus, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais il a amené un style de pilotage assez différent, un style de pilotage où on pouvait rouler en délicatesse. Il a vraiment le plus grand adversaire de Valentino Rossi. Hein, il y en a qui disent Stoner, etc. Non, c'est Lorenzo, le plus grand adversaire de Valentino Rossi. C'est la plus grosse rivalité de ces dernières années. Champion du monde face à Valentino Rossi, face à Casey Stoner, face à Marc Marquez, face à Dani Pedrosa. Alors quand tu dis que tu as été champion face à ces pilotes-là, je pense que tu as réussi ta carrière. Donc, les gens, il n'y a même pas à discuter. Donc voilà, c'est mon classement des pilotes que je trouvais intéressant à citer. Vous avez le droit bien sûr de ne pas être d'accord avec moi, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, qu'est-ce que vous auriez changé. Mais tout en restant respectueux et poli. J'insiste, hein, moi, je vois un commentaire qui m'insulte ou qui me dit que c'est de la merde que je fais sans être constructif dans ce qu'il dit. C'est je supprime le message et ciao. Hein. Voilà, je pense qu'on peut s'exprimer tout en restant correct l'un envers l'autre. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais la faire, ça m'a fait plaisir de la faire. J'ai hâte d'avoir vos avis. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi partager la vidéo, ça peut m'aider à me faire connaître. Tu peux aussi lâcher un commentaire comme je viens de le dire, ça fait également très plaisir. Mais le plus important pour moi, c'est que vous abonniez, donc abonnez-vous. Allez, bye bye mes petites moustaches.